Salut à tous, dans cette série de vidéos, je vais vous présenter des parties que j'ai disputées contre des joueurs plutôt débutants, donc qui ne dépassent pas 1600, 1700 Elo grand maximum sur Lichess. Alors l'enregistrement avait été fait en live pour cette vidéo, mais le problème c'est que mon son n'a pas été enregistré, donc je vais simplement parcourir en résumé ce qui s'est passé. Donc c'est 4 cavalier F6, j'ai les noirs, et mon adversaire joue au troisième coup A3. C'est un coup un peu passif, je trouve, qui prend. Donc, ça participe pas vraiment au développement des blancs. En général, ce serait mieux de sortir vos cavaliers, de pousser vos pions au centre, et de donner de l'espace, et de lutter pour le contrôle du centre. Ou du grand centre, à la limite. Donc les cases que je souligne ici. Ça participe pas non plus à mettre à l'abri votre roi, à roquer, ou même à faire un grand roc. Donc A3, peu une perte de temps pour moi. Cavalier C3, cavalier C6, D4. Donc là, ça a l'air un peu plus normal comme coup. Ça ouvre des lignes, ça ouvre des lignes. Voilà. Ça prend possession du centre et ça pose une question au pion C5. Même si ici, on n'a pas très peur de pion prend, parce qu'on pourrait simplement reprendre du fou. Et on aurait alors 3 pièces très bien développées au centre, avec 2 pions centraux. Pas de problème ici pour les noirs. Cavalier F3, coup complètement logique, qui vient renforcer D4, qui vient prendre contrôle des cases centrales. Et là, je décide de prendre. Pourquoi je prends? C'est peut-être pas objectivement le meilleur coup, peut-être que ça l'est, je sais pas trop. La question, c'est pas de. La question, le but de la vidéo ici, c'est pas de vous donner la ligne la plus précise en théorie. D'ailleurs, même moi, je suis incapable de vous le dire. L'idée, c'est plutôt de vous dire ici, voilà, après cavalier prend, et c'est un peu ce à quoi je m'attendais contre un joueur plus faible. J'aurais plutôt privilégié, je me serais plutôt attendu à une reprise du pion, et puis à pion prend ici pour essayer de, par exemple, imaginons que je joue ça, quelque chose comme ça, pour me donner un pion central. Mais là, les blancs ont capturé du cavalier, et je suis pas sûr qu'ils vont prendre ici. Donc je me retrouve avec 2 pions centraux contre un seul pour le moment. Imaginons que celui-là soit poussé, ça pourrait arriver. Fou E7, donc là je prépare le petit roc, je sors mon fou, c'est assez solide comme développement, voilà, il n'y a pas d'idée cachée à part que voilà, vous développez. Et là, première imprécision de blanc, cavalier prend cavalier. Pourquoi je considère ça comme une imprécision? Parce qu'en fait ce cavalier là, il faut bien comprendre qu'il vient de là au bout, donc il a joué une fois, 2 fois, puis 3 fois pour s'échanger, alors que le cavalier noir n'a joué qu'une seule fois. Donc ça c'est la première raison, vous échangez une pièce dans laquelle vous avez investi beaucoup de temps pour une pièce qui s'est développée en un coup. Ça c'est première chose. Deuxième chose, je reprends du pion. Je reprends d'un pion placé sur le flanc vers le centre. Donc ça vient renforcer mon centre. C'est-à-dire que si vous prenez ici, vous prenez ce carré là, je veux dire le carré central ici, ben vous pouvez voir que les noirs ont 1, 2, 3, 4 pions, et les blancs ont 3 pions seulement. Donc il y a déjà un avantage central pour les noirs ici. En plus la structure est très jolie, tous les pions se renforcent mutuellement. Vous voyez? Alors que ce pion là il n'a aucun support pour le moment. B4. Alors moi je pense que ce coup là il est peut-être correct, mais c'est un peu prématuré, dans le sens où je m'attendais plutôt à un coup comme fou E2 ou fou D3 pour préparer le petit roc. B4 ça prépare fou B2, c'est sûr, mais deux choses. Le fou ici il va être un petit peu en l'air, c'est-à-dire qu'il n'a pas de protection pour le moment, et surtout ça fait rien pour le roi qui est toujours en plein milieu de l'échiquier, et c'est très dangereux de laisser votre roi en plein milieu de l'échiquier, surtout quand votre adversaire va prendre une avance de développement, ce qui va être le cas ici. Ça va être le cas après roc, fou B2 comme prévu. Et ici vous voyez que mon roi est à l'abri, son roi est en plein centre. J'ai 2 pièces de développé, il a 2 pièces de développé, mais j'ai toujours cette avance au centre, et je commence à avoir des lignes, des possibilités pour mes pièces ici, alors que lui, ça reste fort, voilà, vous voyez, ça reste fort bloqué encore de son côté, donc je décide de pousser A5. L'idée c'est quoi? C'est que
Si les blancs prennent, je vais reprendre de la dame. Je vais clouer son cavalier. Le cavalier ne peut pas bouger, sinon il y a échec. Le cavalier est cloué. Et ça va me donner des possibilités. Peut-être de jouer tour là pour attaquer le fou. De jouer cavalier là pour attaquer la pièce clouée. On va voir plus tard que ça a thème dans la partie. Donc B prend A5 n'est pas forcément le bon coup. B5 est joué. Et là je pousse A4 après réflexion. On n'a pas envie de jouer puis on prend, sinon les blancs vont pouvoir échanger. Voilà ce que ça pourrait donner. Ok, on a la colonne, mais les blancs ont un peu... en échangeant les dames, les blancs ont diminué l'attaque sur le roi. Et maintenant ils sont à un coup de roquet, donc soit on trouve un coup immédiatement qui pose problème pour les blancs, qui pose problème aux blancs, soit l'avantage va s'évanouir puisque le roi va se mettre à l'abri. Donc j'avais pas envie d'échanger les dames. J'avais pas trop envie de prendre là non plus, c'est peut-être bon, mais après des coups comme ça, ou comme ceci, voilà, je vois pas trop comment attaquer. Il y a sans doute des possibilités pour le noir, hein. Les noirs sont ok ici dans cette position. Finalement j'ai joué à 4. Alors, les blancs ne peuvent pas prendre comme ça évidemment, sinon on prend la dame. Les blancs ne peuvent pas prendre ainsi, sinon il y a dame échec. Sur fou s'interpose, on va gagner la pièce. Et sur cavalier là, on va sans doute jouer cavalier ici pour attaquer. Vous voyez qu'on attaque 2 fois la pièce alors qu'elle est défendue une seule fois. Tour là pour défendre 2 fois. Et là, bah, fou F6. Attaque 3 fois la pièce. Ça devient compliqué pour les blancs, hein. Le seul coup pour défendre que je vois, c'est dame C2. A voir si ça tient, à voir si cette position est tenable. Je pense que ça va finir par s'écrouler d'une manière ou d'une autre. Peut-être en jouant comme ça. En faisant de la place, voilà, en faisant de la place ici pour venir attaquer avec la tour. Donc A4, cavalier prend n'est pas bon. Les noirs, les blancs jouent dame D4. Alors dame D4, je m'attendais de nouveau à un coup comme fou E2 ici, ou fou D3. Dame D4, je suis pas sûr que ce soit bon. Moi j'ai décidé de pousser C5, qui attaque la dame. Vous voyez que les pions noirs contrôlent beaucoup de cases centrales avec le cavalier. La dame n'a déjà plus tant que ça de cases, elle peut pas aller là, elle peut pas venir ici. Peut peut-être venir ici, mais c'est quand même dangereux avec l'action du fou et de la dame. Je pensais aussi que les blancs allaient jouer ça, pour protéger un peu en cas de dame A4. Protéger un peu les cases noires. Mais les blancs ont joué dame E5, et là ça me paraît un peu douteux. Ça vous expose à fou là, fou D6, c'est ce que j'ai joué. Vous voyez maintenant la dame n'a plus beaucoup de cases, elle est obligée d'aller en G5, seule case. Et ça me permet de jouer dame A4, qui cloue le cavalier. Sans doute que les blancs auraient dû jouer tour C1 pour renforcer la défense du cavalier, parce qu'il y a quand même un cavalier ici qui arrive. La position est difficile. H4 est joué, et là, cavalier E4 qui attaque la pièce clouée. Comme je vous l'ai dit, c'est super important d'attaquer la pièce clouée. C'est vraiment un principe de base aux échecs. Et en plus de ça, le cavalier menace immédiatement la dame. La dame doit bouger. Et ici, cavalier prend. Vous voyez que je suis 2 fois sur la pièce. Donc en fait, la séquence ici, la séquence dame E5, fou, qui dégage la dame sur G5, dame A4, la menace c'est vraiment ça ici. Donc ici on prend la pièce, si les blancs recapturent, on va jouer dame prend échec, donc on gagne une pièce, et en plus de ça, après roi bouge, ben, on regagne une deuxième pièce, plutôt ici pour pas avoir échec, mais bon, on gagne une tour et une pièce sèche. Le roi est attaqué, la partie est terminée ici, vous avez trop de matériel. Vous avez une tour et un fou, tous les deux actifs en plus. Donc après, cavalier prend, les blancs ont joué correctement tour C1, même si la position est très compliquée. Et ici, voilà, le cavalier, il y a toutes sortes de découvertes à calculer. Et j'ai joué cavalier A2 échec, échec à la découverte, qui attaque la tour. Roi D1.
Ici, j'ai failli jouer cavalier prend, mais vous ne pouvez pas jouer ce coup-là. Il faut toujours faire attention aux menaces adverses. Parce qu'ici, le fou attaque G7 et les blancs joueraient dame prend G7 mat. Ce serait malheureux. Donc je l'ai vu et je n'ai pas joué cavalier prend. Mais au lieu de ça, j'ai joué un coup défensif très fort, qui à la fois défend et attaque. C'est E5. E5, ça bloque la diagonale du fou. Vous voyez ? Le fou ici, il n'y a plus de menace de mat sur G7. Et en parallèle, ça attaque à la découverte via l'action du fou de la dame. Tout en continuant de menacer cavalier prend C1. Ici, les blancs ont bougé la tour. Ils n'ont pas vu que la dame était en prise. Mais même s'ils avaient joué par exemple dame G5, j'aurais sans doute certainement pu jouer F6 ici. Par exemple sur dame G3, ce qui revenait plus ou moins au même. Jouer cavalier prend, ou peut-être même F6 de nouveau, pour protéger le pion, et après me servir. Donc ici voilà, la position est vraiment très compliquée. Après dame G3, faut juste pas pousser comme ça, sinon il y a mat, évidemment. Mais on peut aussi pousser là, on peut très bien prendre simplement, et après fou prend, ben, on échange. Peut-être jouer comme ça. Si prise, ben on joue tour là. Peut-être même fou prend, et si dame prend, ben hop, enfilade. Donc là, les blancs ont joué tour C2, ils ont oublié que leur dame était en prise. J'ai joué fou prend échec. Et après F3, j'ai replacé mon fou en F5. Mais il n'y a plus rien à faire ici. Même si vous jouez ça, je vais prendre et ouvrir. Ouvrir pour l'action des tours. Peut-être faire échec, ou alors prendre le pion, continuer à attaquer la tour. Bref, il y a des idées partout pour les noirs. Il y a un avantage de matériel qui est écrasant. Donc c'est tout à fait normal d'abandonner ici avec une dame en moins. Une dame et une pièce en moins en fait. Et un roi en place centre. Donc voilà, si cette partie vous a plu, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me proposer même aux analyses de partie, si ça vous dit. Moi, je peux regarder ça en vitesse et peut-être en faire une vidéo si ça vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!